Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Description du travail de remplacement d'une roue de voiture, à quoi il faut faire attention, comment déterminer la perforation de la roue, instruction étape par étape. Vidéo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux conducteurs parviennent à conduire une voiture pendant des années et ne sont jamais confrontés à une situation où ils doivent remplacer une roue crevée. Peut-être ont-ils simplement de la chance. Mais s'il arrive soudainement que la roue doive être remplacée et qu'il n'y ait nulle part où attendre de l'aide, il n'est pas déraisonnable de savoir comment s'y prendre. Comment identifier une roue crevée? Tout peut arriver au cours d'un voyage. Par exemple, un clou ou un éclat de verre peut se retrouver sur la route. Si votre roue est crevée, vous n'irez pas loin avec ces dégâts. Comment savoir si vous avez un pneu crève? Vous le constaterez immédiatement lorsque la machine commencera à s'éloigner et que vous entendrez le bruit de claquement caractéristique. Il sera plus difficile de maintenir la voiture. Si la voiture commence à se déplacer latéralement, la crevaison se situe certainement dans l'une des roues avant. Si l'arrière de la voiture se met à déraper, c'est que la roue arrière est crevée. La situation est certainement désagréable, surtout si elle se produit sur une autoroute à forte circulation. Mais pas de panique. Essayez de stabiliser la voiture et de réduire la vitesse. Cherchez un endroit où vous pouvez vous arrêter et faire remplacer la roue endommagée. Il ne vaut pas la peine de rouler avec un pneu crève, car il sera définitivement en dommage. Mais si l'atelier de réparation de pneus le plus proche est facilement accessible, vous pouvez rouler jusqu'à l'endroit où la roue a été changée par un maître pour de l'argent. Le plus souvent, c'est le conducteur lui-même qui doit remplacer la roue crevée. Chez un automobiliste expérimenté, cette opération prend environ 15 à 20 minutes. Mais pour celui qui va le faire pour la première fois, il vaut la peine de se familiariser avec les instructions proposées et de suivre les règles simples. Instructions étape par étape pour le remplacement d'une roue crevée. Garez-vous au bord du trottoir si ce malheur vous arrive, votre pneu est crève, vous devez trouver d'urgence un endroit où vous pourrez le remplacer par un pneu de rechange. Il est préférable de choisir une poche avec une surface asphaltée solide. Mais s'il n'y en a pas, vous devrez vous arrêter à l'endroit qui vous convient. L'essentiel est de s'éloigner du flux de voitures, afin de ne pas créer de situation d'urgence. Pour vous assurer que la voiture ne roule pas n'importe où, serrez le frein à main et enclenchez la première vitesse ou le levier. En mode P, si vous avez une voiture automatique. Activez l'alarme d'urgence. Sortez de la voiture et placez un panneau d'arrêt d'urgence à l'intention des autres conducteurs qui se trouvent dans le cours d'eau. Bloquez les roues avec des chandelles ou tout ce qui vous tombe sous la main, une pierre, une brique, une barre de bois. La roue située en diagonale par rapport à la roue crevée doit être bloquée des deux côtés. Autrement dit, si la roue arrière est endommagée, fixez des cales ou des matériaux improvisés devant les roues avant. Si la roue avant est endommagée, fixez-les derrière les roues arrière. 2. Préparez tout ce dont vous avez besoin s'il y avait des passagers dans la voiture, demandez-leur de descendre. Sortez du coffre tout ce dont vous aurez besoin pour le travail, la roue de secours, placez-la près de la zone de travail, un cric. Une clé spéciale pour fixer les écrous, des gants pour les travaux salissants, un tapis, un manomètre, une pompe. Les outils nécessaires se trouvent sous le cache-bagages, dans un compartiment spécial. Si vous ne savez pas où se trouve ce compartiment, consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule, où le fabricant indique l'emplacement exact des outils nécessaires au remplacement des roues. 3. Desserrez les boulons de la roue. Retirez le cache décoratif en plastique du disque. Vous devez d'abord desserrer les boulons de fixation sans les dévisser complètement. Il suffit de les dévisser d'un demi-tour ou d'un tour. Notez que les boulons sont bien serrés, vous devrez donc faire des efforts pour les arracher. Placez la boîte sur le boulon, poignée tournée vers la gauche, et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devrez exercer une bonne pression avec votre pied ou même sauter sur le manche de la clé pour desserrer les fixations. Dévissez les autres boulons de fixation de la même manière. Si les boulons sont d'une taille non standard, une façon de se protéger contre le vol de roue, utilisez un connecteur, qui se met sur la clé et qui est inclus dans les voitures de nouvelle génération. 4. Installez le cric après avoir desserré les boulons, placez le cric
Il ne doit pas être placé à des endroits arbitraires, mais dans des rainures spéciales du soubassement, dont l'emplacement est indiqué dans le manuel d'utilisation de la machine. Ces rainures sont marquées par des icônes triangulaires. Ces emplacements sont renforcés par de l'acier. Si vous placez le cric sous les parties en plastique de la carrosserie, celles-ci se fissureront inévitablement et deviendront inutilisables. Pour vous protéger et protéger la voiture si elle commence soudainement à se tasser, placez une roue de secours sous le fond, à côté du cric, en guise d'assurance. Levez la voiture à l'aide du cric jusqu'à ce qu'elle se trouve à 5 à 6 cm du sol. Pour éviter que le cric ne glisse sous la voiture, placez-la sur une surface plane et ferme. En dernier recours, placez quelque chose de dur sous la voiture, une planche de bois, par exemple. Prenez votre temps pour soulever la voiture afin qu'elle ne glisse pas et ne tombe pas. Si vous constatez que la carrosserie oscille ou se comporte de manière irrégulière, arrêtez-vous. Descendez la voiture avec le cric et réglez-le correctement, puis recommencez à soulever. Si vous constatez que le cric a changé de position, inclinaison, changement d'angle, arrêtez-vous également, ramenez le cric à sa position initiale, corrigez-le, puis recommencez à soulever la voiture. 5. Déposez la roue. La voiture étant surélevée, dévissez enfin les boulons et retirez la roue. Les fixations doivent maintenant se dévisser en douceur. Saisissez le pneu à deux mains et retirez la roue endommagée des axes du moyeu d'un mouvement régulier sans dévier de la ligne de montage. Placez la roue démontée sur la roue de secours sous la voiture. Elle sera ainsi protégée contre une éventuelle chute de la carrosserie en cas de circonstances imprévues. 6. Installez la roue de secours. Placez la roue de secours sur les axes de moyeu et serrez les boulons à la main, d'abord sans les serrer. Pour la placer avec précision sur les axes de moyeu, utilisez votre pied pour soulever la roue de secours. Vous pourrez ainsi manœuvrer la lourde roue plus librement pour la mettre en place. Une fois les boulons en place, serrez-les à l'aide d'une clé dynamométrique pour maintenir la roue fermement en place, mais pas complètement. Serrez les boulons correctement. Il n'est pas nécessaire de le faire dans l'ordre, mais en croix ou en travers. Cela permet de s'assurer que la pression est repartie uniformément sur la roue. Si les écrous sont trop serrés, la roue peut se détacher lorsque le véhicule est abaissé au sol sous l'effet de son poids. 7. Abaissez le véhicule. Retirez la roue crevée de sous la voiture, préalablement rangée pour plus de sécurité. Abaissez le véhicule au sol et retirez le cric. Ce n'est que lorsque la voiture est debout, avec les 4 roues au sol, que les boulons de roue peuvent être serrés jusqu'à la butée. Là encore, ils sont serrés en croix ou en travers s'il y a plus de 4 fixations. 8. Vérifiez la pression des pneus. Lorsque la roue de secours est montée, il faut vérifier la pression du pneu. Si vous disposez d'un manomètre, retirez le bouchon du pneu et mettez en place le bouchon du manomètre. Si la pression semble insuffisante, utilisez une pompe pour gonfler le pneu. La pression moyenne doit être de 1,9 à 2 bar. 9. Dernière étape. Après avoir vérifié la pression des pneus, nous conseillons de vérifier tous les pneus en même temps. Vous pouvez retirer les cales de blocage de sous les roues, mettre tous les outils et la roue crevée dans le coffre. Vérifiez à nouveau le bon fonctionnement de la machine, sans oublier d'enlever le panneau d'arrêt d'urgence installé précédemment. Désactivez le système d'alarme d'urgence. Vous pouvez maintenant poursuivre votre route. Que faire avec un pneu crève? Ne vous précipitez pas pour envoyer une roue crevée à la casse, elle peut encore être réparée. Apportez le pneu en dommage à un atelier de réparation de pneus où un spécialiste se prononcera. Le pneu peut encore être ressuscité, colle ou restaure. Vous pourrez alors l'utiliser comme pneu de rechange. Utilisation d'une roulette à pneus. Vous pouvez remplacer une roue crevée non pas par une véritable roue de secours, mais par ce que l'on appelle une docatka, une roue de petite taille, qui n'est autre qu'un pneu tendu sur un disque estampe. Cette petite roue est légère en poids et en taille et se monte plus facilement sur l'essieu de la voiture. Cependant, ce n'est pas une roue pleine et elle présente des caractéristiques spécifiques, elle différait d'une roue pleine par ses dimensions, son poids, la pression de ses pneus et le dessin de sa bande de roulement. Elle peut donc être utilisée pour remplacer une roue crevée, mais il est recommandé de rouler à une vitesse ne dépassant pas 60 à 80 km/h. Il n'est pas possible d'installer un pack de pneus sur l'essieu avant. Cette restriction s'applique aux véhicules à 4 roues motrices dont l'entraînement n'est pas déconnectable. Par conséquent, bien que la roulette soit une alternative pratique à la roue de secours, elle nécessitait moins d'espace de stockage.
et pèse moins lourd, il est toujours préférable d'utiliser une roue de secours de taille normale pour la remplacer. Conclusion: remplacer un pneu crève n'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'une roue de secours, d'un outil et d'un peu de force physique. Tous les conducteurs peuvent maîtriser cet art, même les femmes peuvent réussir à remplacer une roue dans des situations désespérées. Nous espérons que ces instructions vous aideront à maîtriser la théorie du remplacement d'une roue et, si nécessaire, à passer à la pratique sur la route. Vidéo sur le remplacement d'une roue de voiture.